Bah, pour commencer, au tout début, c'est d'abord à mon école secondaire, à Uclin, où en fait, avec une bonne bande d'amis, on a commencé à faire des films ensemble. C'est là que j'ai commencé à faire caméraman, parce que c'est moi qui filmais. Et là, déjà, il y a un petit crew qui s'est créé entre mes amis, et on voulait tous faire une école de cinéma. Du coup, on s'est renseigné. Évidemment, il y a l'INSAS, donc je me suis présenté à l'INSAS, j'ai été clairement refusé. Je me suis réorienté vers l'IAD. Et là, à l'IAD, j'ai rencontré Hélène et Bruno. J'ai pas beaucoup travaillé avec eux à l'école. Mais quand on s'est retrouvés plus tard, quand on était sortis de l'école, à un moment, ils cherchaient un chef-op. Ça a créé un lien avec Hélène et Bruno. Et après, j'ai commencé à être avec eux et puis on s'est plus quittés, quoi. Parce que moi, le début, les films d'Hélène et Bruno, ben, même en lisant le scénario, je comprenais pas trop où ils voulaient en venir. Ouais, le fait d'expérimenter avec eux, ça m'a apporté une zone de confort en lumière. J'ai vite essayé des choses que d'autres n'auraient pas pu parce que j'ai cette expérimentation avec eux et je me suis rendu compte que ça pouvait fonctionner derrière, en fait. Bah, d'abord, une lecture de scénario, ma première lecture est toujours vierge, c'est-à-dire que je ne pense pas en tant que technicien, je lis vraiment en tant qu'histoire, si j'accroche déjà. Il faut savoir que quand on lit un scénario et qu'on va travailler avec un réalisateur ou une réalisatrice, on part pour 3-4 mois de sa vie, donc on va partager plein de moments ensemble. Donc déjà, il faut bien s'entendre et il faut l'histoire, il faut l'aimer un peu. Après, j'ai une deuxième lecture technique où j'imagine des choses, je lis plus en imaginant des plans déjà, et puis je vais confronter ça avec le réalisateur. Après, ça dépend toujours le réalisateur qu'on a en face. François, par exemple, il est assez ouvert à la discussion. Les gens comme Aîné et Bruno, ils sont assez plus, ils savent ce qu'ils veulent. Fabrice, c'est entre les deux, c'est-à-dire qu'il storyboard tout, mais il va quand même, je vais lui dire, tiens, là, cette séquence-là, je l'imagine bien comme ça, il va écouter. Donc chaque réalisateur ou réalisatrice a une approche particulière par rapport à un chef-op, je pense. Bah, d'abord, j'ai relu le livre, puis je note un peu les choses qui me frappent, et ça qui parle beaucoup de lumière dans le livre. Donc tu dis, ah ouais, ok, la lumière, le soleil, c'est vraiment présent, donc il faut que ce soit présent. Après, je lis le scénario, et puis avec François, on a des discussions, et puis après, ça vient sur les repérages, quoi. Et puis après, c'est vrai que la grosse discussion qui a eu lieu vraiment en amont du projet, c'est le noir et blanc. Au début, il pensait le faire en couleur, puis moi je suis arrivé avec le noir et blanc, puis il me disait, ouais, je sais, j'y pense aussi. Là, nous, on a de la chance, le film a fait 750 000 entrées, je crois, un truc comme ça. Enfin, il a plutôt bien marché en salle, mais je crois que le film noir et blanc, ça fait peur aux distributeurs, parce que ça fait peur aux gens. J'ai eu cette chance, avec le Tax Shelter, il y a eu une explosion de tournage en Belgique. Tout de suite, on m'a filé des films d'auteur, des films légitime avec des réalisateurs et réalisatrices qui prennent des décisions fortes à l'image. Le tournage, en fait, ce qui vous apporte la confiance, c'est de tourner, en fait. Je pense que si maintenant j'arrêterais de tourner pendant 5 ans, je referais un film, je serais super flippé. Je pense que c'est un métier qui, les techniques évoluent tout le temps, les projecteurs évoluent tout le temps, la manière de tourner évolue tout le temps. La manière de fabriquer un film maintenant et il y a 20 ans est totalement différente. Les films se décident beaucoup plus tard. Et encore en Belgique, on a de la chance, on a vraiment des producteurs qui prennent des risques, c'est-à-dire qui partent en tournage sans, parfois avec tout le financement et tout ça. Donc ouais, je crois que c'est l'accumulation des films en fait. En fait, tourner vous apporte la confiance, mais je pense aussi faire des photos, enfin continuer en fait, être tout le temps dans le mouvement en fait. Même quand moi je pars en repérage, je fais des photos, ben ça m'apporte de la confiance aussi parce que je regarde les lumières, j'ai des idées qui viennent. C'est se stimuler en fait, c'est ça qui vous apporte la confiance en fait. Aujourd'hui, je suis retournée au bain. J'ai fermé les yeux et j'ai senti ta tête posée sur mon ventre. Quand j'ai rouvert les yeux, tu n'étais pas là. Pourquoi as-tu tué cet homme? Pourquoi avoir brisé ce bonheur qui nous attendait? Maman disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux.